19h, 20h, Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle émission en votre compagnie sur l'antenne de Beurre FM. Nous sommes le mercredi 2 octobre et vous êtes dans Time Sport. Restez bien à l'écoute comme chaque soir de 19h à 20h, que vous soyez en transport ou à la maison. Chères auditrices et auditeurs, dans votre émission, vous pouvez réagir, on le rappelle, comme chaque soir en composant le 01 53 48 3000, mais aussi sur la twittosphère avec toute l'équipe de Time Sport. Au menu de cette émission, on reviendra sur les têtes de Ramos et Casemiro qui évitent le pire pour le Real Madrid face au FC Bruges, le Bayern de Munich en démonstration face à Tottenham aux hommes de Pochettino, mais aussi Leipzig et Lyon et au Red Bull Arena. Ce soir, c'est la première fois que ces deux équipes vont se rencontrer. Lille et Chelsea au stade Pierre-Mauroy du côté de Lille. C'est la première fois là aussi que ces deux équipes s'affronteront. Sans oublier Lionel Messi et Ousmane Dembélé incertains face aux interistes. Alors c'est parti et go Time Sport. Time Sport. Et ce soir avec moi sur ce plateau, on aura Juan José Dorado qui revient avec le soleil dans la capitale. Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes Bilal. Ah ben ça va, il y aura de la gaieté et aussi de la joie de vivre ce soir dans cette émission. On le rappelle avec notre coach Tolé. Comment ça va, coach? Impeccable. Et oui Claude, accompagné aussi de Rudy Kazi, le grand retour. Rudy, ça va bien? Ouais, ça va très très bien, merci. Ouais, et Nabil Zandi qui est de la partie ce soir. Ça va Nabil, notre conseiller sportif? Super. Amine est avec nous ce soir. Amine, l'analyste vidéo qui fait des merveilles, notamment sur les réseaux sociaux et à travers les stades européens. Comment ça va, Amine? Très bien, et toi? Oui, ça fait toujours plaisir de t'avoir avec nous. Un tacticien. Oui, enfin. Plaisir d'être là. Oui, c'est ça. Ben, nous aussi de t'accueillir dans cette émission qui est Time Sport. Justement, on va parler encore ce soir, comme hier, de la Ligue des Champions et notamment des hommes de Zinedine Zidane. C'est parti. Time Sport, le ras-le-bol. 2 semaines après sa défaite contre le Paris Saint-Germain, 3-0, on le rappelle, en ouverture de cette Ligue des Champions, le Real Madrid n'a pu faire mieux qu'un nul à domicile, Nabil, face au modeste Bruges. Et oui, ce mardi, 2 buts partout et il y aurait bien pu perdre, même en mettant le feu dans les dernières minutes. Le Real n'a pas pu s'adjuger la victoire, à dire vrai. L'aurait-il mérité? Nabil, on t'écoute. En effet, Bilal, tu l'as bien souligné, contre la faible, modeste équipe de Bruges, nos amis belges. Effectivement, ils ont eu du mal. 2-0 à la mi-temps. Franchement, là, on se pose des questions. Est-ce que le vestiaire a lâché Zidane? Je pense qu'il y a un problème au sein du vestiaire. Courtois qui sort à la mi-temps, les changements. Gareth Bale, il a mangé quoi? Il a mangé des nouilles? Non, je pense que c'est chaud là c'est chaud bouillant parce que quand tu vois la physionomie du match, ils ont déjà perdu 3-0 contre le PSG à domicile, tu perds 2-0 à la mi-temps, tu vois les changements de Zidane, je pense qu'il y a un problème au sein du vestiaire, je pense que certains joueurs ont lâché peut-être Zinedine Zidane, attention, c'est pas faux cela. Juan José, doit-on s'inquiéter? C'est faux. C'est faux. Ah, c'est faux pour Juan José. Pourquoi? Ils n'ont pas lâché Zinedine Zidane. Si on regarde le match, on va faire quand même une minute de rétrospection. On va regarder le match. La première mi-temps, elle a été nulle. C'est sur deux trucs invraisemblables. Bruges arrive à marquer. Il faut juste se rappeler l'année dernière, à cette même époque, lors de la première journée, Bruges jouait face à Valence et ils sont allés battre Valence 3-0, si je me rappelle bien, en septembre de l'année dernière. Donc, effectivement, Bruges, il faut se méfier quand même. Mais c'est vrai que c'est la troisième équipe de ce groupe. Cela dit, en deuxième mi-temps, Bruges n'a pas existé. Et elle n'a pas existé. Dès que le Real Madrid s'est mis en marche, il a fallu quand même du courage pour aller chercher ce résultat, même s'il arrive à la 85e minute. Ils ont réussi à l'avoir. Non, Bruges ne méritait pas la victoire. Il a fallu un grand Areola parce qu'ils auraient pu mettre le 3-0 à un moment donné. Oui, mais ils auraient pu mettre aussi 3 buts le Real Madrid. Ils n'ont pas réussi à le faire. Mais pour vous dire que non, effectivement, non, il ne lâche pas encore Zidane. On verra dans quelques temps, et notamment lors du match retour face au PSG. Là, on pourra se poser des questions. Le Real Madrid aurait pu gagner ce match si au lieu de s'endormir pendant 45 minutes, il avait été réveillé. Donc, il faut s'inquiéter, forcément, parce que ce résultat est un mauvais résultat. Mais non, il ne faut pas non plus exagérer. Forcément, moi, je pense que la rétrospection. Alors justement, Rudy, quasi. Je pense que la rétrospection, il ne faut pas la faire uniquement par rapport au match. Il faut la refaire depuis le début de saison et même les matchs de préparation. Le Real Madrid a fait une mauvaise phase de préparation, enfin en tout cas par rapport au match, et le début de saison était un peu compliqué parce qu'ils avaient fait 2 nuls et puis après ils ont remporté 2 victoires depuis la mauvaise entame de saison. Mais je me rappelle un match contre Malaga où il faut une première mi-temps exécrable et une deuxième mi-temps très bonne. Donc en fait,
le Real a du mal à bien commencer ses matchs. J'ai l'impression en fait que c'est une équipe un petit peu coupée entre deux, c'est-à-dire avec des joueurs vieillissants, notamment au milieu de terrain. Et Zidane n'a pas eu le milieu de terrain qu'il voulait en la personne de Pogba pour rajeunir le milieu. Non seulement il est vieillissant, mais en plus il est gavé de titres. Aller chercher encore un autre type, ils sont peut-être un petit peu fatigués. Et en plus il y a une jeunesse qui est expérimentée, talentueuse, mais inexpérimentée avec les Rodrigo, les Vinicius, etc. Donc j'ai l'impression que le problème pour moi, c'est que cette équipe est en phase en fait de transition vers un nouveau Real Madrid. Et le problème, c'est que Zinedine Zidane ne semble pas être l'homme capable en fait de créer en fait une nouvelle dynamique dans cette équipe. On a vu un Zinedine Zidane qui arrive dans une équipe déjà toute faite et qui, au travers de son charisme et de certains principes tactiques, ma foi, peut-être pas très connus pour le moment, est arrivé en fait à faire gagner cette équipe. Mais là où il faut reprendre le travail à la base, j'ai l'impression qu'il n'a pas encore été confronté à ce type de situation et arrivé en fait à imprimer aux joueurs sa vision en fait du foot. J'ai l'impression que pour le moment il n'y arrive pas encore. Voilà. Alors justement, comment expliquez-vous le manque de précision, Amine, technique et la fébrilité de la formation espagnole, toute proche quand même de vivre une deuxième désillusion de suite? Il n'avait pas tort, Nabil. Et le truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que moi je ne pense pas que les joueurs ont lâché Zidane. Mais j'ai envie de vous faire remarquer que sur les joueurs de champ, à part Hazard, dites-moi un joueur qui est un nouveau joueur dans le système. Regardez aussi le banc, regardez Isco, regardez les joueurs qu'on connaît déjà, regardez toute cette bande qui a ses faveurs de Zidane, tous ces Lucas Vazquez qui étaient sur le terrain, ou tous ces joueurs. Tu parlais tout à l'heure de faire une nouvelle équipe. Mais le problème, c'est que pour faire une nouvelle équipe, il faut des nouveaux joueurs. Et aujourd'hui, l'importance de ces joueurs qui sont Vinicius, Rodrigo ou Kubo, qui est parti à Mallorca, que moi je regardais Kubo de préférence, plus Kubo que les autres. Qu'est-ce qui se passe? Même si ces joueurs-là seraient tous restés, et ils sont tous restés, aujourd'hui ils n'ont pas d'impact, c'est pas des joueurs de poids. Même si vous les faites participer, Rodrigo, Vinicius, même Kubo, ils ne seraient pas partis. Aujourd'hui, l'ossature du Real Madrid, c'est l'ancien. Après, Zidane, il ne faut pas dire qu'il a pris une équipe déjà faite. Quand Zidane prend l'équipe va très très mal. Une équipe que Benitez n'arrivait pas à sortir de rien du tout, on va dire presque rien. Et il a quand même réussi à gagner. Par contre, la révolution va être compliquée si c'est que ces joueurs-là. Parce qu'à part Hazard, c'est exactement l'équipe d'avant. Comment surprendre l'adversaire quand les gens vous connaissent depuis toutes ces années-là? Et peut-être qu'à un moment donné, il est parti en prétextant que le discours passait plus et tout. Mais on sait très bien après, c'est à Zidane de trouver les réponses. Parce que le problème, c'est qu'il est parti. Il est parti de lui-même. Bon, en même temps, moi, je pense qu'il s'est fait un peu avoir par Florentino Pérez quand il est revenu. Oui, il a eu le dessus sur lui quand il est parti. Et je me rappelle, tout le monde disait un bon recrutement. Exactement. Et tout le monde disait oui, Zidane ne peut pas revenir sans avoir des garanties. C'est quand même Florentino Pérez en face. Ça veut dire que c'est pas quelqu'un en qui on peut avoir une totale confiance. C'est quelqu'un qui garantit ta place à partir du moment où tu as des résultats. Est-ce que Zidane s'est pas vu trop beau en revenant? Est-ce qu'il a eu suffisamment de garanties? A priori non, parce que les joueurs qu'il voulait recruter, il ne les a pas eu. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut que Zidane fasse attention, parce que moi, je pense qu'il faut revenir à ce moment-là à la base. Et je trouve que sur le fond tactique, le Real ne produit rien sur le fond. Pour l'instant, il y a une bonne recrue. On terminera avec Claude. Je suis désolé, mais Areola a fait une bonne entrée. Si on peut se le souligner. Mais il est tacté quand même pour sa gestion. C'est ça que j'ai parlé des joueurs de champ. Voilà, mais Areola, il a apporté un plus. Thibaut Courtois est critiqué. Je suis désolé. Mais Zidane aussi, il a été taclé pour sa gestion là sur le coup. Sur 3 tirs de Bruges, il prend 2 buts. Il apporte pas un tir, il sauve les meubles. Contre le PSG, il est fautif sur le but de Di Maria également. Le souci Courtois, Zidane ne le voulait pas, ça faut le savoir. Il ne voulait pas non plus que Navas. Donc Zidane, l'emblématique, finalement, n'a pas le rôle. Pérez est en train de prendre le dessus. Mais surtout qu'il ne voulait pas, comme tu l'as dit, que Navas parte. Il voulait garder Navas. Florentino Pérez a pris le devant. Et malheureusement, pour moi, le ressort au Real Madrid s'est cassé depuis le marché des transferts. À partir du moment où il n'a pas eu les joueurs, parce qu'il y a des joueurs majeurs qui voulaient, on les connaît tous, qui ne les a pas eu. Je ne dis pas que c'est une des raisons, mais déjà à partir du moment où tu as cette friction avec la direction, c'est déjà compliqué. Il y a une particularité chez Florentino Pérez. Alors, c'est que de star adulé, il va commencer à faire une campagne invisible que vous ne voyez pas pour pouvoir vous sortir au moment où il en a envie, parce qu'il est déjà en train de négocier avec d'autres personnes. Moi, je sais que. Mais pourquoi Zidane revient alors? Aujourd'hui, Zidane, il le connaît. Mais je pense que les joueurs le supportent. Mais Zidane, il le connaît. Pourquoi est-ce qu'il revient Zidane s'il n'est pas sûr en fait? Zidane est revenu au mois de mars. Il ne faut pas oublier, il est revenu juste au mois de mars pour reprendre une équipe qui était à la dérive après Lopetegui. C'est ça. Il est revenu au mois de mars. C'est vrai qu'il n'a pas le recrutement qu'il a voulu, parce que Pogba n'est pas arrivé. Mais n'essayons pas non plus. Et puis, dans un club, c'est le président
qui dirige. Ce qu'on a toujours dit. Ce n'est pas Neymar qui dirige au PSG et ce n'est pas Zidane qui dirige au Real Madrid. Donc, sinon, ça va mal. Mais ce qui est quand même dommage, c'est que c'est quand même l'entraîneur qui gère son équipe. Donc il après, gère son équipe. N'oublions pas, ils sont quand même premiers du championnat espagnol. Après la défaite face au PSG, ils ont réussi à tout gagner. Oui, mais attention quand même. Zidane, il quitte le Real avec un gros palmarès. Merci, messieurs. Au moment où il est censé revenir, ça fait beaucoup parler, Zidane. On revient après la pause, Amine. Samine, t'inquiète pas, restez avec nous, c'est auditrice et auditeur de Beurre FM. T'as dit 3 balles. Beurre FM, 19h-20h, Time Sport avec Bilal Nenman. Eh oui, de retour sur l'antenne de Beurre FM, 19h-20h, c'est place à Time Sport du lundi au vendredi, on le rappelle. Le numéro du standard, le 01 53 48 3000 pour défendre ou non Zinedine Zidane. Alors, on était d'accord, on était moins d'accord avec certains consultants. Eh bien, donnez-nous votre avis en composant le 01 53 48 3000. Eh oui, Amine, Samy qui est avec nous aussi, avec Juan José Dorado, le coach Tolé, Nabil Zindik et sans oublier Rudy Kazi. Justement, Amine, on s'attardait sur Zidane qui, certes, a été quand même assez décrié sur le déroulement de ce match, mais aussi sur la façon, Juan José, de se comporter vis-à-vis du problème Courtois à la mi-temps. La gestion plutôt. La gestion Courtois. La gestion Courtois, est-ce que c'est vrai qu'il avait des vomissements et qu'il fallait le sortir? De toute façon, c'est vrai qu'il est sous les feux des critiques, Thibaut Courtois. Vous avez parlé des Navas, et c'est vrai qu'Areola a fait quand même une deuxième mi-temps qui a sauvé à une des fois. Face à Denis, il a sauvé le troisième but. Il est décrié Zinedine Zidane, oui, un tout petit peu, forcément, on ne peut pas dire le contraire, mais il a reconnu hier, c'était le pire match qu'il a vu du Real Madrid depuis qu'il a été nommé entraîneur déjà à l'époque de Benitez, quand il a remplacé Benitez. Par contre, la deuxième mi-temps, le Real Madrid a su réagir. C'est une équipe, vous l'avez dit, qui a du mal à commencer ses matchs. Il lui faut du temps. Hazard n'arrive pas encore à intégrer complètement le groupe. Benzema a eu du mal parce que tout simplement il n'avait pas des ballons à pouvoir exploiter. Et c'est vrai qu'en défense, Nacho s'est blessé, il y a Marcelo qui est entré, mais encore une fois, ce sont les cadres de cette équipe qui ont donné le là, parce que le but c'est Ramos, parce que c'est Casemiro. Vous parlez du milieu des terrains, à côté d'un Kroos et un Modric qui n'étaient pas au meilleur de sa forme. Ramos qui a fait un mauvais match aussi. Beaucoup de joueurs ne sont pas au niveau, il faut le dire clairement. On est au début de la saison aussi, clairement. Il faut le dire. C'est le Real Madrid, je suis désolé. T'as pas le droit de le problème de cette équipe, je crois qu'on a annoncé tout à l'heure qu'il y avait quasiment très peu de changements par rapport à. Ils ont quasiment tous gagné la Ligue des Champions. Il y a un moment, quand un joueur de très haut niveau, quel que soit le profil de joueur que tu as besoin de renouveler quand même une partie de ton effectif pour repartir de l'avant. Et à un moment, inconsciemment, quand tu remportes 3 Ligues des Champions, même si c'est des compétiteurs, t'as quand même une fatigue aussi qui se ressent et on le voit. Il n'y a pas que ça aussi. T'avais un joueur qui marquait 50 buts par saison, tu ne l'as plus, et par qui tu l'as remplacé? Par hasard, qui est un joueur plutôt intermittent, même si à Chelsea l'année dernière il a fait plutôt une bonne saison, mais avant ça il était irrégulier. Ça fait un peu Zidane aussi quand il est arrivé. Ça veut dire en fait que tu es obligé de réorganiser ton attaque autour en fait de joueurs, d'attaquants forts qui sont capables de marquer autant de buts à 3 que Cristiano Ronaldo en marquait. Et le problème c'est que l'attaque en réalité elle ne repose que sur Benzema qui n'est pas forcément un joueur qui est capable de marquer 40 ou 50 buts. Gareth Bale n'était pas là pour ce match et James Rodriguez non. Sur le Real avec coach. Le problème d'Hazard, c'est qu'il a été blessé. Il est en surpoids. Donc il arrive en surpoids, blessé. Il arrive une préparation tronquée et tu le fais jouer. Pourquoi? Parce qu'il est à côté. Il faut le faire jouer. Il faut lui donner le rythme. Après, il faut faire jouer les joueurs. Oui, mais là pour moi, il est pas. Mais ça peut expliquer pourquoi le Real au-delà de ça, quand même, le milieu de terrain, il est inexistant. Je suis désolé, il faut le souligner. Aussi. Toni Kroos, c'est des vieillissants. C'est pas ça non plus. Lucas, quand il perd le ballon, tu as souligné. Et Kroos commence vraiment à vieillir. Et le deuxième but, c'est Modric qui perd le ballon. C'est ça. Et puis c'est la grinta de Sergio Ramos. Voilà, c'est le guerrier, le leader de cette équipe qui permet quand même au Real Ramos de revenir sur le premier but. Faut pas l'oublier. Donc je pense Ramos c'est une charrette dans cette équipe. Ouais, mais heureusement qu'il est là parce que c'est lui qui met quand même les buts décisifs avec Casemiro. Oui, mais un défenseur qui brille par les buts qu'il met, c'est anecdotique. On écoute, on termine avec toi sur le Real Madrid avant le Bayern. Un compte qui est archi important, c'est l'aspect que José a dit aussi, c'est que il faut pas comparer en fait. Là, en ce moment, ils sont le leader. D'accord, mais c'est pas très significatif parce que le 7e de l'Athletic Bilbao est à 3 points. D'accord. Par contre, quand vous jouez le championnat espagnol,
on va dire le rythme du championnat espagnol, pour moi c'est le meilleur championnat parce qu'il est très technique. Mais il n'y a pas ce rythme de Ligue des Champions qu'à l'intérieur. Et le Real Madrid a une particularité c'est qu'en fait ils font 2 préparations. Ils en font une au début et ils relancent la machine après, arrivé vers décembre. Donc ce qui va se passer, c'est que cette équipe-là, arrivée on va dire à la deuxième moitié du championnat, c'est là qu'on pourra vraiment la critiquer parce que ils n'ont pas besoin de ce fond physique pour jouer la Liga. Et une fois que tu arrives en Ligue des Champions, Paris qui est déjà à fond, Bruges qui est déjà à fond, donc tu ressens ça dans les transitions. Dans les transitions, ils n'arrivent pas à récupérer les ballons parce que physiquement ils sont pas. C'est même pas. Je pense que c'est même plus techniquement. Non mais il y a une technique. Physiquement t'es pas bien. On reviendra sur le Real Madrid. Passons au carton plein de la soirée. Time Sport. Ils ont 2 phases de préparation. Il est toujours resté, voilà. Même après les belles. Il enchaîne, c'est Amin Sami. Le Bayern de Munich en démonstration totale hier soir. 7-2. Un accrochage en règle, une destruction méthodique ou une humiliation, tout simplement. Voilà comment résumer ce Bayern qui a infligé aux Spurs de Pochettino dans leur rentre ce mardi soir. Après une première période à l'avantage des Londoniens, la suite a tourné à la boucherie quand même, organisé vraiment dans cet exercice-là. Le Bayern épicurien, c'est où il faut prendre son plaisir, sans pitié pour les insuffisances adverses. Selon vous, le résultat, un jeu de massacre après la pause, avec un Nrabi auteur d'un quadruplé mémorable. Ça, faut le rappeler. Que s'est-il passé pour ce club anglais, justement, dernier finaliste de la fameuse Ligue des Champions l'année dernière, la saison dernière, qui a ouvert le score avant de sombrer face à des Bavarois en pleine réussite. Juan José, nous t'écoutons, Juan José, t'inquiète pas. La première des choses, c'est que je regardais ce match hier soir, je me suis dit, ça vous rappelle pas le match Brésil-Allemagne en 2014, lors du mondial, le 7-1 de l'Allemagne? Il y a un match à sens unique. Alors, c'est vrai qu'ils étaient finalistes de la dernière Champions League face à Liverpool, mais en fait, je pense qu'ils commencent à payer effectivement toutes les dépenses qui ont été faites en fin de saison dernière. Fin de saison, c'est il y a à peine 3 mois, On va pas s'élorer. Et puis, c'est vrai aussi que cette équipe de Tottenham, aujourd'hui, quand vous regardez ses performances en championnat, laisse à désirer. Ils sont quand même assez loin des Liverpool. Ils sont 6e du championnat, mais à plus des 11 points. Donc, ils sont vraiment loin. Donc, effectivement, je crois que face au Bayern, ils ne faisaient pas le poids hier et peut-être pas lors du match retour non plus. La ravissante Alisson Nkunku est de la partie ce soir. Elle est arrivée en retard, mais ça va. Allez, on lui pardonne. Alisson, concernant ces Bavarois face aux hommes de Pochettino, notre Argentin. Tottenham connaît un début de saison très difficile. Les Spurs traversent une crise. On peut parler de crise aujourd'hui. Ils ont totalement explosé hier face au Bayern de Munich. Une défense aux abonnés absents, toutes les attaques ou quasi toutes les attaques des attaquants de Bayern ont fait mouche. C'était vraiment le Tottenham a pris l'eau clairement hier. Et l'eau, c'est un euphémisme. Ils sont coulés. Le coach Tolé. Le 4e but de Gnabry. C'est incompréhensible quand on regarde en fait comment s'est comportée la défense. Ils jouaient carrément hors de leur camp. Ils étaient carrément sur la ligne médiane. Relance au pied, je sais plus c'était qui Miche, je sais plus. Réception par Gnabry qui part en compte, mais extraordinaire. C'est-à-dire comment tu peux t'exposer autant avec un pressing aussi léger dans le camp adverse sans t'exposer à un contre avec des défenseurs Alderweireld, etc. qui sont hyper lents. Moi, je ne comprends pas en fait ce qui se passe dans cette équipe. Donc, Pochettino, dont on louait certaines qualités tactiques, j'ai l'impression que sur ce match, soit en fait, ils se sont endormis sur leur laurier pensant que le crédit qu'ils avaient obtenu en tant que finaliste de la Ligue des Champions allait leur donner un certain poids dans la rencontre, mais tactiquement, je trouve que ça a été très 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 mal abordé. Je pense surtout, Rudy, que depuis le début de la saison, ils y sont plus. Ils sont totalement débordés. Il a signalé, ils ont été quand même proches du Graal en remportant avec des champions, on les attendait pas. Et le fait de la redescente sur terre est terrible pour eux, et je pense que
parce que Pochettino, ça fait quand même depuis 3-4 saisons qui fait progresser ce club, et je pense que c'est un des meilleurs techniciens du vieux continent, mais je pense que c'est clairement mental. Après, et puis c'est dur pour ces clubs-là qui n'ont pas l'habitude d'arriver à ce stade de la compétition de manière régulière. Tottenham n'est pas forcément préparé. Mais déjà l'année dernière, c'était une grande surprise. Ils sont peut-être un peu surcotés, parce que quand ils arrivent en finale, Liverpool les bouffe un truc de malade, mais je trouve qu'ils sont peut-être un peu surcotés, parce que la manière dont ils gagnent contre l'Ajax, voilà. On n'a qu'à voir l'année dernière. Aujourd'hui, dans le jeu de Tottenham, même si vous regardez l'IPL, que ce soit l'année dernière, maintenant, même 3 ans, qu'est-ce que Pochettino a amené comme révolution de jeu? Ils ont battu certes l'Ajax, ils sont partis en finale, mais à part les miracles, déjà contre le Manchester City, c'est passé de très très très. Ils ont gagné avec beaucoup d'intensité et l'Ajax était fatigué. Et après, ils ont battu, il y a eu le miracle de Lucas, et ce miracle-là, après c'est passé. Mais Tottenham, ça vaut quoi vraiment contre des grosses équipes? Le Bayern est une grosse équipe. Le Bayern, c'est un ancien de la Ligue des Champions. Vous avez fait un bon match contre le Real l'année dernière. Mais un seul match. Après, il ne faut pas sous-estimer Tottenham, dont on ne parlait pas. C'est vrai, la saison dernière, on parle que de la Ligue des Champions. Enfin, je veux dire, ils ont quand même atteint la finale. Il n'y a pas des. Mais c'est une équipe qui existe beaucoup par rapport à l'intensité et l'impact qu'elle est capable de mettre sur le terrain. La Ligue des Champions. Il y a des gros joueurs. Il y avait des gros joueurs quand tu atteins la finale avec des champions. Quel que soit. C'est pas une garantie pour après. Quels que soient les clubs, tu prends Porto même en 2004. Et t'as des gros joueurs qui sont partis après ailleurs. Ouais, mais le malheur, c'est que leurs gros joueurs sont pas partis, justement. Qui est parti de Tottenham? Mental. C'est mental. Pour moi, c'est mental. Mais les joueurs, justement, le problème, c'est que c'est une équipe qui ne joue que sur ses individualités. Tu peux avoir que de la chance en Ligue des Champions. Non, mais à un moment donné, ils étaient surcotés. Moi, je suis pas totalement d'accord. Mais Pochettino est surcoté. Mais dis-moi, Pochettino, il a apporté quoi en concret dans le jeu comme révolution? Par exemple, là, on peut parler de quelques techniciens, on peut parler de leur révolution. Mais Pochettino, il a apporté quoi comme conseil? Moi, je te parle surtout que Pochettino, il a apporté clairement, quand tu regardes l'équipe de Tottenham depuis plusieurs saisons, la Ligue des Champions, je te le dis, je le répète, pour moi, c'est la compétition la plus difficile, donc t'arrives pas comme ça par chance. Il faut le facteur chance, il faut du talent, il faut surtout le mental. Je parle pas de résultats, Claude. Je pense que mentalement, le mental c'est le plus important. Je parle pas de résultats. Mentalement, ils y sont pas. Je parle de révolution. Mourinho a obtenu beaucoup de résultats, il a apporté aucune révolution. Tu peux avoir la meilleure révolution possible, si le mental n'y est pas, tu peux rien faire. Non, ça je suis d'accord avec toi. Voilà, d'accord. Mais aussi, tu dois être d'accord avec moi qu'il n'a pas révolutionné le jeu. Je parle le mental, c'est le plus important. J'ai pas dit le contraire. Le mental, c'est le plus important. Moi, je suis d'accord avec toi. Pochettino, c'est pas très lourd sur le plan tactique. On va passer justement à un autre match qui a eu lieu du côté d'Istanbul hier soir et ça fera plaisir. Nombre de supporters parisiens. Time Sport, la victoire. Eh oui, on voit pas la même chose, des fois, dans un match de foot, tu vois. Le coach. Non, le mental c'est la base. Mais quand même, il a taquiné mes consultants. Il y a un coach et il y a un tacticien. Tu coupes leur micro, s'il te plaît, à Amine et aussi à Code Tollet. Moi, j'ai envie de parler de Neymar et du Paris Saint-Germain. Rodi, quand même, qu'est-ce qui t'arrive? Il n'y a que Alisson qui est sympa avec Juan José et Nabil. Le football, Ligue des Champions, un PSG sérieux qui s'impose par la plus petite des marges, 1-0 en passant le test phonique du stade Ali Sami face à Galatasaray. Peut-on considérer que l'on a vu un petit pari? Non. Rudi, non? Oui, Nabil, non, ouais. oui, Ah, ben oui. Alors Nabil, pourquoi? Galatasaray, c'est franchement, faut arrêter. Il y a quoi en face? Fegouli, Adamel Falcao, c'est des vieux de la Ligue 1. Oh, quand même, belle équipe. Ouais, Zonzi aussi. Belanda. Non, mais est-ce qu'on peut l'équipe de Galatasaray. Est-ce qu'on peut parler un peu football, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut s'arrêter un petit peu sur le match? Paris n'a pas fait un excellent match, mais Paris a fait un match où il a pu gérer en fait la rencontre. En face, c'est une équipe qui est boostée par des supporters qui sont survoltés et qui vont toujours en fait adresser en fait un rapport de force avec les équipes qui rencontrent. Je vous garantis que quand le Real va y aller, ils vont pas rigoler non plus. Donc, partant de ce point de vue-là, le PSG a fait un très bon match. Ils ont eu des occasions malgré tout qui n'ont pas concrétisé. Mais quand vous regardez le but de Icardi sur une attaque placée, franchement, le PSG n'a pas souffert. Donc la réalité, c'est que il faut retenir. Je suis d'accord qu'il faut retenir la victoire et pas forcément la manière, parce que c'était un match que de toute façon Paris allait gagner et que c'est pas sur ce match-là qu'il faut juger le fond. Mais en tout cas, ils ont pu tenir le match et la rencontre sans Neymar, faut-il le rappeler, avec Mbappé qui est rentré après. Donc non, franchement, c'est une victoire, on va dire, plutôt de joueurs expérimentés presque en fait. Ouais, quand même. Ouais, il s'avance. Alisson, Juan José, on écoutera aussi le coach. Je dis qu'il ne faut pas retenir la manière, mais pour le coup, moi je trouve que si, un peu, pour ce match-là. C'était un match, ça aurait pu être un match piège pour le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain s'est montré solide, justement. Exactement. Il a gagné pour la plus petite démarche. Le Paris Saint-Germain a su souffrir.
au bon moment. Il a su faire passer les grosses attaques de Galatasaray. Ils ont géré le match. Ils ont mis le but au bon moment quand il fallait. Et justement, la manière, c'est aussi là qu'on reconnaît les champions. Quand on souffre, on gère. On remporte les matchs 1-0, peu importe, mais on les gagne quand même. On écoute Juan Trocé avant la pause. Le PSG a fait le boulot et c'est ce qu'on attendait de lui. Il y a 3 minutes, on critiquait le Real Madrid parce qu'il n'a pas fait son boulot. Le PSG a fait son boulot. Peut-être pas avec la manière comme lors du match face au Real, mais ils ont fait le boulot. Si le Real fait la moitié du boulot qui a été fait par le Paris Saint-Germain, ça va se jouer à 2, Paris Saint-Germain et Real Madrid. Mais déjà, chapeau parce qu'il fallait arriver et sortir avec une victoire. Le coach. Ils sont quasiment qualifiés, le PSG. Dans la mesure où tu as le Real qui ne s'impose toujours pas, tu prends 5 points sur eux, tu vas gagner à Galatasaray, tu sais que les Turcs ont en général du mal à l'extérieur, donc excepté peut-être le déplacement à Bernabéu, où je pense que les Madrilènes voudront se reprendre. Ils ont fait le plus dur, ils ont fait un vrai match de Coupe d'Europe hier, les Parisiens. Amine, avant la dernière pause de la partie de cette émission. Très bien ce qu'ils ont réalisé, parce que ce qui est marrant, c'est que s'ils auraient gagné 3-0, tout le monde aurait dit vous voyez, Galatasaray c'est tellement faible, ça veut rien, la victoire, etc. Donc qui souffrent un tout petit peu, qui gagnent 1-0, ils ont bien fait le travail. Et je le dis toujours, et je continue à le dire, ces premiers matchs-là, il ne faut pas tirer de conclusion, mais il vaut mieux les gagner quand même. C'est pas faux. Paris, on les attend en quart de finale et tout. On les attend. Ils font toujours mois de février, mars, c'est ça. En Ligue des Champions, mais après. Toi aussi, on t'attend. Sur le plateau de Tam Sport, on verra si tu vas déserter la fameuse émission de Tam Sport, parce qu'on t'attend nous aussi, et tous les supporters parisiens. Mais bien sûr, on vous attend. Rendez-vous mois de février, mars, n'est-ce pas, Juan Trocé? C'est là où toutes les équipes se préparent, les grosses équipes. Merci. Et c'est là où on verra aussi Nabil Gambadé sur les stades européens. Oui, pour l'instant, on peut souligner quand même que défensivement, c'est quand même costaud Paris. Voilà, si on peut dire quelque chose. Il y a un point positif. Il y a un point positif. Il y a juste un point positif. Effectivement, défensivement, on voit que le coach a imposé une petite touche quand même. Ça défend super bien. On a du mal. Les équipes adverses ont du mal à tirer. On va demander justement à notre tacticien qui est là juste après statistiques concernant les tirs, etc. Mais je pense que défensivement le PSG défend très très bien et que les équipes adverses ont du mal à rentrer dans les 16 derniers mètres et à tirer. On va parler de nos clubs français ce soir en Ligue des Champions, sans oublier aussi le Barcelone face à l'Inter, c'est promis. Restez avec nous pour la dernière partie de cette émission. Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, Time Sport avec Bilal Nenman. Et oui, de retour sur l'antenne de Beurre FM pour la dernière partie de cette émission Tam Sport, 19h-20h. On nous écoute du côté de Marseille avec le 92.6, sans oublier Bastia, l'île de beauté, le 90.8. Et aussi, n'oubliez pas de télécharger l'application Beurre FM sur vos téléphones portables. Et sans oublier aussi les replays de chaque émission avec le site internet beurrefm.net. En compagnie d'Alison Nkunku, de Juan Trocé, Dorado, de notre analyste vidéo football, GT football même, Amine Sami, sans oublier le conseiller sportif Nabil Zindik, Rudy Kazi et le coach Tolé. On va s'attarder. De belles cartes de visite. Oui. Et il faut les mettre en avant aussi, ces cartes de visite et ces personnes bien. Et qui m'entourent parce qu'ils font du bon boulot. Voilà, ça faut le rappeler à toutes les auditrices et les auditeurs de Beurre FM. On va s'attarder sur nos clubs français ce soir. Time Sport. Le duel. Eh oui, nombre de duels. Deux clubs français au révélateur, 2 rencontres déjà décisives pour l'une et l'autre. Mais les conséquences d'une défaite seraient-elles les mêmes pour les deux formations, Lyon et les Lillois aussi? Claude, on t'écoute. Lyon, c'est compliqué. On le voit au quotidien avec la Liga et puis ce match. Si Kamel nous écoute, là, ça sera plus compliqué. Maintenant, j'espère pour eux la bonne chose, c'est de jouer justement un match de Coupe d'Europe, donc il leur sort du quotidien de Ligue 1, et j'espère que ça va leur permettre de se relancer, parce que tu as besoin d'avoir un grand Lyon sur la scène européenne, même si ça fait un moment que on a du mal à les voir. Et puis pour Lille, c'est l'inexpérience du haut niveau, l'apprentissage. Ils ont après sur un match moyen de les bousculer, mais bon, voilà. Ouais, Alison. Ça pourrait être très très compliqué pour Lyon, si ce soir ils viennent à perdre. Déjà, la tête de l'entraîneur lyonnais Silvino est peut-être mise à le duo Silvino, Juninho. C'est ça. Pour commencer, déjà perdre son entraîneur, ça pourrait être la première conséquence. Ensuite, en ce qui concerne Lille, c'est une équipe jeune. Donc, le premier match contre l'Ajax, où ils ont perdu 3-0, c'était un avant-goût. Ils découvraient pour la plupart la Ligue des Champions. Maintenant, c'est passé. On sait ce qu'est une rencontre de Ligue des Champions.
ont la pression, on la connaît, on sait ce que c'est de jouer l'Europe. Donc maintenant, ils peuvent être plus libérés et ils rencontrent Chelsea aussi qui avait perdu contre Valence. Donc ça peut être un bon moyen pour eux de se relancer dans cette compétition. C'est la journée de tous les dangers pour les clubs français. Parce qu'effectivement, peut-être qu'aujourd'hui, à 23h, les deux équipes vont être pratiquement à 90% en dehors de la Champions. Les deux. Effectivement, jouer le numéro 2 du championnat allemand à un petit point du Bayern, c'est va être compliqué pour Lyon qui n'a rien montré. Et je sais que Kamel, comme tu l'as dit, il va être très content. Ouais, là, écoute, à mon avis. Et pour Lille, écoutez, jouer Chelsea après que Chelsea s'est fait battre par Valence chez eux, Chelsea vient pas juste pour faire de la figuration. Donc Lille aujourd'hui, ça va être extrêmement compliqué, surtout que le prochain match face à Valence, il venait à gagner aujourd'hui. Pour Valence, ça serait la qualification assurée. Nabil, les deux clubs français, Lille et Lyon. Ouais, tout est possible. Faire un match, on l'espère, comme le PSG. Je suis désolé, ils peuvent se transcender, les Lillois. Après, c'est vrai, effectivement, c'est des novices, ils ont un manque d'expérience, une jeunesse, des joueurs qui sont partis, qui n'ont pas été remplacés. On pense à Nicolas Pepe du côté du LOSC. Effectivement, Galtier qui ne connaît pas la Ligue des Champions aussi, on peut parler des coachs, mais de l'autre côté de Chelsea aussi, on a un nouveau coach. Lampard, ils ont été interdits de recrutement, donc ils n'ont pas pu recruter également. Donc c'est du 50-50. Sur un match, tout est possible. Lille, honnêtement, c'est le moment pour certains joueurs, notamment mon ami Jonathan Mamba de se montrer, de se transcender. Également Luis Arrojo, également Ikoné, qui est international français, à eux de montrer leur niveau. Ils ont la possibilité de le faire ce soir, j'espère qu'ils vont le faire. Côté lyonnais, par contre, ils m'ont déçu, effectivement. Un grand club comme Lyon doit être en Ligue des Champions et doit aller titiller cette deuxième place. Effectivement, si aujourd'hui ils perdent, je pense que ça va être délicat et franchement très très difficile. Amine Samy, justement, ces clubs français. Sur Lyon, c'est pas très compliqué aussi. Parce que quand les départs de Mendy, Ndombele et Fekir sont très très lourds et pas du tout compensés par des joueurs de niveau. Vous pouvez parler de système, de Silvinho, vous pouvez ramener qui vous voulez comme entraîneur. Quand vous comprenez pas que vous avez perdu ces joueurs-là et vous les avez pas remplacés comme il faut, on parle de qui là? D'un latéral international français qui est parti au Real Madrid, d'un joueur international français qui a gagné la Coupe du Monde aussi, et d'un autre international français, Ndombele, qui s'est pas joué, qui est parti en fait qui est parti au Tottenham, qui est pas une petite équipe. Claude, Tottenham, c'est mon équipe. Non mais au-delà, finaliste. Faut respecter les clubs qui vont en finale de Coupe d'Europe. Donc ça veut dire que la perte de ces joueurs-là, qui sont partis dans des équipes aussi importantes, même si Fekir est parti au Betis, il allait failli partir à Liverpool, ce qui s'est pas fait. Et vous les avez remplacés par qui concrètement? Tu peux pas dire uniquement c'est la faute de. Moi je veux pas parler de système ou de trucs, etc. Parce que plutôt les systèmes. À un moment donné, vous savez, je vais vous dire un truc. Vous pouvez mettre tout le système que vous voulez. Notamment Aouar. Renus Michel, c'est l'inventeur du football total. Il a écrit dans son livre Football Total, justement. Coach à Barcelone et coach aussi de Vous pouvez monter le meilleur collectif que vous voulez, mais à la fin, c'est les individualités qui font votre collectif. Et le bienfait de. Quand il arrive à Ajax, ça avait déjà été non, mais c'est lui qui l'a inventé, qui a affiné. Après, on va quand même chercher Andersen, Thiago Mendes, c'est pas non plus. C'est léger. Thiago Mendes, ça reste quand même un très bon joueur. Il y a des choix aussi, il y a des choix du coach. Mais par rapport à ceux qui sont partis, qui connaissaient la maison, parce que on est d'accord que Ndombele, Fekir. Non, mais Ferland Mendy, il n'est pas resté longtemps non plus. Non, mais de toute façon, Ferland Mendy. Et il joue même pas au Real. Ferland Mendy et Ndombele, c'est deux joueurs qui ont été recrutés de Ligue 2 directement. Ils ont eu l'œil, ils les ont vus. Un au Havre, l'autre à Amiens, ils les ont vus directement, ils les ont ramenés. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ne savaient pas qu'ils allaient exploser aussi vite et qu'ils allaient devenir aussi importants d'un coup. Après, les offres sont venues, ils les ont vendues. Ils n'ont pas été remplacés. Quant à Lille, quand on veut parler un peu de Lille, Lille, c'est simple. Comme tu l'as dit très bien, Nabil, il y a Pepe qui est parti. Et à Pepe, lui, déjà, lui tout seul, son départ est très très lourd. Maintenant, Lille, c'est gentil. Ça va en Ligue des Champions, etc. Mais ça ne doit jamais aller en Ligue des Champions si les gros clubs français sont en place. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas d'avenir dedans, mais tôt ou tard, ils vont tomber. Lille ne va rien faire en Ligue des Champions. Ils vont y aller, ils vont connaître un peu l'ambiance, etc. Mais Lille, de toute façon, c'est pas. À un moment donné, pour eux, c'est que du bonus. Pour eux, c'est que du bonus. Je te réponds, on termine avec toi avant de passer au Barcelone. Lille, c'est pas une équipe qui a des ambitions en Ligue des Champions. Eux, en fait, ils vont en Ligue des Champions pour satisfaire leur modèle économique. Donc déjà, quand on a dit ça, on est OK. Donc ça veut dire qu'on va pas attendre Monts et Merveilles 2. S'ils font un bon match contre Chelsea, c'est bien. S'ils perdent, c'est pas très grave. Par contre, Lyon, c'est plus problématique. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu une petite histoire en Ligue des Champions. Et force est de constater qu'ils ont eu du mal à eux-mêmes honorer cette histoire
à cause en fait des choix la politique de Aulas. Là, finalement, en fait, est-ce qu'on va en vouloir à un Lyon qui se ferait taper par Leipzig? Peut-être pas entièrement, parce qu'il y a un nouveau coach, le coach est un petit peu décrié, etc. Mais en même temps, il faut lui laisser du temps. Et comme tu disais, il y a des départs importants. Donc, moi, j'attends pas grand-chose de cette rencontre. Et si jamais il y a un problème, normalement, c'est Aulas qui doit répondre. La dernière rubrique de cette émission. Time Sport, le mode pressing. Ah oui, c'est vraiment du mode pressing. Il nous reste à peu près 4 minutes avec les consultants de ce soir. Et l'entraîneur du Barça, Ernesto Valverde, ne sait pas s'il pourra compter, attention, sur l'Argentin et le Français ce mercredi soir face aux Interistes pour la deuxième journée de la Ligue des Champions. Juan José, Nabil. Alors, pour Barça, c'est quand même un rendez-vous important aujourd'hui. Déjà parce qu'effectivement, c'est le premier match de Champions League chez eux. La prestation du côté de Dortmund n'était pas terrible. Effectivement, on ne sait pas si Dembélé va pouvoir jouer. Messi est aussi en situation précaire. Et puis, il y a eu cette semaine la déclaration, avant-hier, avant match, la conférence de presse de Griezmann qui reconnaît qu'il ne parle pas beaucoup avec Messi. Parce qu'aucun des deux ont l'habitude de parler, en fait. Donc, on commence à voir qu'il y a des tensions à l'intérieur du vestiaire, entre eux, mais aussi entre eux et les dirigeants. Donc, c'est un match extrêmement important parce qu'effectivement, si ça venait à mal se passer aujourd'hui, est-ce qu'effectivement Valverde va arriver jusqu'à le mois de décembre? On ne sait pas, mais il est certain qu'un certain nombre de joueurs pourront se retrouver très rapidement sur le banc de touche pour des longs mois. Mais je pense que tu es au courant, le problème du Barça en ce moment, c'est plus en fait des révélations qui ont été faites dans la presse, de la part de certains journalistes, révélant en fait la dictature en fait des joueurs de Barcelone, qui effectivement a une... Piqué menace tout le monde. Voilà. C'est bien, pose des problèmes dans... Je l'ai dit tout à l'heure, dans 5 clubs, c'est pas les joueurs qui doivent diriger le club. Au Barça, ce sont les présidents. Et au Barça, depuis 2 saisons, c'est les joueurs qui dirigent le club et pas les présidents. Et ça, c'est un problème. C'est ça où il y a un problème. C'est parce qu'avec l'arrivée de Valverde, excusez-moi, mais on a ramené vraiment la marionnette parfaite pour Messi et pour les joueurs. Avant lui, même c'était moins, mais c'était une marionnette. Mais Tata Martino, c'était Messi qui a donné le feu vert. Il est resté une année, il est parti. Le problème, c'est que ce que tu dis, Claude, je suis archi d'accord, ça a toujours existé, mais coïncident avec la personnalité de Valverde. Là, vous avez l'apothéose de la... Bien sûr. Donc, c'est les joueurs... Non, bien sûr. Non, mais surtout là, le problème à Barcelone, c'est que c'est une équipe qui ne vend pas ses stars, et donc du coup, il y a une masse salariale qui explose, et les joueurs sont constamment en train de demander des augmentations, etc. Donc, en fait, les joueurs ont pris le pouvoir dans le vestiaire, et en face on a un président qui n'y arrive pas en réalité. Depuis 2 saisons. Alors on écoute Nabil et aussi Alisson École. Je pense que Messi va revenir et il va régler tout ça parce qu'effectivement c'est lui le boss. Pour toi. On voit qu'il y a une mauvaise entente avec Griezmann. Franchement, Griezmann me déçoit. On voit qu'il n'est pas au diapason, il n'est pas mis dans les meilleures conditions. Il n'est pas dans les meilleures conditions, effectivement. Merci de rappeler. Pas d'accord. C'est pas le moins bon des Barcelonais. Après, peut-être effectivement, Messi ne voulait pas. Très intelligent. Certaines personnes disent que Messi ne voulait pas de Griezmann. Donc peut-être qu'effectivement, faut savoir que il y a peut-être un réel problème. Avant le mondial 2018, et ça se sent sur le terrain, ça se traduit sur le terrain. Avant le mondial 2018, le Barça était favorable à sa venue, Messi compris. Et en fin de compte, ils n'ont pas apprécié ce retournement de situation, de Griezmann à ce moment-là. C'est compliqué pour lui. En fait, c'est très simple. À ce moment-là, quand il s'est passé cette chose, quand il a fait sa volte-face, il a pas voulu aller. Moi, j'étais justement en Espagne, j'étais à Madrid même. Et j'ai parlé avec des amis, des journalistes, etc. Ils m'ont tous dit, tôt ou tard, même s'il finit par signer là-bas, il va le payer. Il est en train de le payer. Mais si c'est un garçon intelligent, mais si c'est quelqu'un qui a réussi à sortir Zlatan du Barça, c'est qui Griezmann pour lui? Même Guardiola ne dominait pas Messi. Il est tombé sur des personnes qui ont quand même un peu de cerveau et c'est gentil ce qu'ils sont en train de lui faire parce que dans le football ancien, il aurait vécu. Mais de toute façon, Griezmann, c'est pas le problème du Barça. Le problème de Griezmann n'est pas le problème du Barça. Au contraire, c'est même l'un des joueurs qui joue le mieux en ces débuts de saison. Mais tout à l'heure, on parlait aussi de Dembélé. Dembélé, reste à voir. On verra justement ce soir du côté de Barcelone qui reçoit l'Inter de Milan justement dans ce groupe. Rappelez-moi, c'était le groupe F. Excusez-moi. On se retrouve nous demain à partir de 19h jusqu'à 20h. La suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM. Et un grand merci à toute l'équipe de Time Sport. Retrouvez Time Sport tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.